nous récusons les acrobaties juridiques de ceux qui, voulant interdire la burqa, et la seule burqa, je le rappelle, pour les femmes musulmanes, en viennent à inventer des catégories juridiques aussi fumeuses qu'inexistantes. Permettez-moi une petite digression. Ainsi, certains tentent de remplacer la notion de sphère publique et privée par la notion d'espace public et privé. La loi de 1901 a codifié la sphère privée et la loi de 1905 a délimité la sphère publique. Cette tentative de substitution lexicale n'est pas neutre. Le mot sphère, qui je le rappelle en géométrie, est une figure correspondant à une surface fermée et qui a, au sens figuré, est donc limitée. Une étendue restreinte. Alors que l'espace, qui est philosophiquement, serait un milieu idéal, indéfini. C'est par exemple l'immensité de l'espace céleste ou du champ de l'imagination. L'espace est indéfini par nature. En inventant littéralement la notion d'espace public dans lequel devait s'appliquer la laïcité, uniquement d'ailleurs pour les musulmans, on élargit tellement le principe de laïcité qu'on le rend inopérant. En étant partout, la laïcité ne serait plus nulle part. La laïcité est une frontière avec de telles dispositions. On abolirait cette frontière qui est la garantie de la liberté de conscience pour tous. Ce serait appliquer la définition théologique du Saint-Esprit à la nécessaire séparation des églises et de l'État. La circonférence est nulle part, le noyau partout, et l'esprit souffle où il veut. Je rappelle, si vous me permettez, que la laïcité n'est pas une philosophie, ni un art de vie. Sinon, elle s'apparenterait à une religion. C'est un mode d'organisation politique des institutions. Elle vise, par la séparation des églises et de l'État, la loi 1905, à distinguer institutionnellement le domaine de l'administration et des services publics du domaine privé et la vie des citoyens. La laïcité, comme principe politique d'organisation, s'applique aux institutions et non aux individus. C'est une claire distinction, mise en œuvre par la loi sur la liberté d'association du 1er juillet 1901 et par la loi du 9 décembre 1905, qui garantit la non-ingérence des conceptions métaphysiques dans le domaine public, pour mieux garantir la liberté d'opinion et de comportement dans le domaine privé. Dans cette acception, il est logique, républicain et laïque, d'interdire tout signe d'appartenance religieuse à l'école publique, et pour les agents des services publics. C'est ce qu'ont fait la loi Goblet en 1886, la loi de 1905 et les circulaires de Jean Zay en 1936 et 1937. En revanche, la loi n'a pas à dicter les modes vestimentaires dans le domaine privé ou tout autre comportement, tant que ceci ne menace pas la vie d'autrui.